Nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons poursuivre notre étude sur Néhémie. Combien étaient là depuis le début? Néhémie, nous en sommes au chapitre 3. Si vous voulez revoir mes précédents messages, vous pouvez le voir sur notre chaîne YouTube. Tapez Église de Puteaux dans YouTube et puis vous verrez les précédents messages où vous allez avoir tout ce que j'ai pu vous parler au travers de ce thème qui est l'Église qui entre dans sa saison. Et juste pour vous faire un petit résumé, pour que vous puissiez être au fait aussi de ce que nous avons vécu, nous avons vu qu'au chapitre 1, l'Église devait faire un constat. Et le premier constat de l'Église, c'est de faire face à une réalité de l'Église post-Covid. Parce que l'Église post-Covid est différente de l'Église qui est là avant Covid. Et du coup, elle doit faire face à cette réalité et aussi elle doit se sentir concernée par rapport aux besoins, par rapport à l'action qu'elle doit mener aussi. Donc ça, c'était le chapitre 1. Le chapitre 2, c'était l'Église doit agir. Elle ne doit pas se contenter de voir un constat, de faire un constat, mais elle doit aussi agir, se mettre en ordre de marche. Et nous sommes dit, pour qu'une Église puisse agir, il faut que l'Église soit en prière. Vous vous souvenez? Il faut que l'Église influence son territoire. Non pas seulement parmi les autorités, parmi sa ville, mais aussi en bénissant ceux qui ont besoin aussi. Nous avons vu l'exemple de Jésus qui interpellait les cœurs en disant que toutes les fois où on a donné à manger, etc., on l'a fait pour lui. Et en tant qu'Église, nous devons aussi toucher les personnes qui sont dans le besoin. Pas seulement un besoin spirituel, mais un besoin matériel, un besoin physique. Donc l'Église influence son territoire. Et l'Église, c'est une Église qui lève des serviteurs. Voilà comment l'Église doit agir. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste, j'ai oublié de le faire, et toujours en rapport avec le dernier point, l'Église doit lever des serviteurs, vous montrer une petite image de ce qui s'est passé hier à l'Église. Hier, nous avons eu un petit repas avec tous les serviteurs de l'Église pour fêter vraiment Thanksgiving. Savez-vous d'où vient Thanksgiving? Thanksgiving vient des États-Unis, tu le sais toi, c'est bien. Il vient des États-Unis et on ne prend pas tout le temps ce qui est bon des États-Unis. On prend souvent ce qui est mauvais. Thanksgiving n'est pas commercial, donc ça ne plaît pas forcément, je veux dire, dans le monde commercial. Mais l'histoire de Thanksgiving nous parle d'un peuple, les Anglais, qui débarquent dans l'État du Massachusetts. Ah, j'ai bien dit. L'État Massachusetts d'aujourd'hui. Et ils débarquent à bord du Mayflower, un beau navire. Ils sont 102 à la base, et c'était en 1620. En arrivant dans cet État de Massachusetts, je vais arriver, là, ils sont confrontés à leur premier hiver, qui est très rude. Et parmi les 102, il ne reste plus que 50 personnes. 50 personnes grâce à l'aide des Amérindiens, qui leur apprend à cuisiner le maïs, par exemple. Et un an se passe et ils arrivent à cultiver le sol et à avoir le fruit de leur récolte, à avoir des animaux, etc. Et là, en voyant tout ça, l'abondance qui arrive, qu'est-ce qu'ils se mettent à faire? Ils se mettent à remercier Dieu. À remercier Dieu pour l'année qui s'est écoulée. Du coup, ils font une fête sur 3 jours, qu'ils appellent le Thanksgiving. Et cette fête a pour but de remercier le Seigneur pour l'année qui s'est écoulée, de rendre grâce à Dieu. Et ce qui est formidable dans cette fête, c'est que les Amérindiens ont été aussi conviés à cette fête, à ce moment-là. Chose très rare à l'époque, hein. Ils étaient plus poursuivis et chassés que conviés. Et c'est là aussi l'œuvre que Dieu peut faire, en fait. Quand on se focalise sur Dieu, Dieu nous aide à aimer ceux qui sont autour de nous. Et pourquoi avoir choisi Thanksgiving? Pour nous, c'est l'occasion aussi de rendre grâce aussi pour chacun d'entre vous, chaque personne qui sert à l'Église plutôt. Et chaque année, nous allons faire cela. Le but, c'est de vous mettre en valeur, parce que des fois, vous faites un service qui n'est pas vu. Par exemple, le ménage, par exemple, la garderie. Et parfois, mois après mois, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on est tellement dans notre coin que des fois, on oublie qu'on sert Dieu. Et notre rôle en tant que pasteur, je parle de mon épouse aussi avec moi, c'est de vraiment pouvoir vous mettre en valeur. Et on veut mettre ça au sein de l'Église, c'est la culture de l'honneur. On veut vous honorer. Et au travers de ce temps, c'est un temps pour vous honorer. Et on a pu distribuer un petit cadeau à chacun
hier, un cadeau qui vient de notre part. Ce n'est pas l'Église qui offre, c'est nous qui offrons ce cadeau pour vraiment honorer chaque serviteur. Aujourd'hui, l'Église doit lever des serviteurs et on vous donne rendez-vous à vous qui ne servez pas encore à l'Église l'année prochaine pour vivre ce temps festif avec nous et que nous aussi, nous puissions vous honorer aussi pour ce que vous allez faire. Parce que si nous voulons rentrer dans cette nouvelle saison, je ne peux pas le faire seul. On a besoin de l'Église. Et l'Église doit se mobiliser et servir Dieu et dire, moi aussi, je suis conscient de cela et moi aussi, je veux rentrer dedans. Amen. Alors, l'année prochaine, j'aimerais nous dire comme ça que les tables ne suffisent pas. Il faut racheter encore des tables parce que l'Église entière s'est mise à servir Dieu. Amen. Voilà mon rêve. Je ne vais pas faire comme Martin Luther King. Je ne me mets pas à son niveau. Voilà mon rêve, c'est que l'Église entière se lève pour servir le Seigneur. Et voilà ce qui était aussi le sujet de notre dernier message. L'Église doit agir. Amen. Donc, si on a vu le chapitre 1, on a vu le chapitre 2, donc aujourd'hui le chapitre... Ah, vous suivez, c'est bien. Chapitre 3, la générosité de l'Église. Et je l'ai dit la semaine dernière, en parlant de générosité de l'Église, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler d'offrande, de dîmes ce matin. Et ça fait aussi partie du dernier chapitre quand l'Église doit agir, parce que c'est l'œuvre de l'Église. Et l'argent est l'instrument indispensable aujourd'hui à toute vie, à toute œuvre, à toute organisation, à toute entreprise. On ne peut se passer d'argent, parce que c'est ce qui fait vivre les gens. On est rentré dans un système capitaliste, dans un système où l'argent est présent, et on ne peut pas se dire on rejette l'argent. Et on a tous entendu parler de cette expression « l'argent est le nerf de la guerre ». Vous connaissez cette expression. Et lorsqu'on utilise cette expression, c'est pour dire que tout problème dont la source et la solution est l'argent, viennent de l'argent, alors on utilise cette expression. Et l'argent est un instrument qui attise toutes sortes de convoitises. Il déchaîne les passions, divise et cause de nombreux problèmes dans les couples, dans les familles. Et même l'argent peut emmener des personnes au suicide. Donc il y a un réel impact dans nos vies. Maintenant, j'aimerais faire un focus sur ce verset qui dit « L'or et l'argent appartient à Dieu ». Vous connaissez ce verset d'Agé, Agé chapitre 2, verset 8, il me semble. Ce texte ne dit pas que l'argent, le dollar, l'euro, le yen, etc. Appartient à Dieu, mais l'argent, la pierre, le métal précieux en fait, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a créé tout cela. Mais Dieu n'a pas créé le dollar. Dieu n'a pas créé l'euro. C'est l'homme qui a créé ça. Et l'a créé sur quelle base? L'or et l'argent. Aujourd'hui, tout est indexé sur l'or et l'argent. Et il faut vraiment faire attention à ne pas dire que l'argent, l'euro, appartient à Dieu, mais c'est plutôt l'origine de tout cela qui appartient à Dieu. Parce que l'homme ne crée rien, l'homme se sert de la création de Dieu. Vous êtes conscient de cela? L'homme se sert de la création de Dieu. Et Dieu a créé l'or, Dieu a créé l'argent, et il utilise ça avec des dérivés qu'on appelle la monnaie. Et c'est là qu'il faut vraiment se concentrer, se dire que Dieu, lui, a créé quelque chose de saint et de pur à la base. Et que l'argent qu'on connaît aujourd'hui, qui est une déviance, n'est pas de Dieu. C'est l'homme qui a créé. OK? On est tous au même niveau? Ça marche. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de toute cette notion d'argent dans le milieu chrétien? Et que dit la Bible par rapport à tout ce qui est argent? Parce que en fonction des cultures, en fonction des pays, on est plus ou moins à l'aise avec l'argent. Par exemple, aux États-Unis, ils vont donner dans le milieu chrétien facilement de l'argent sans se préoccuper. Tandis que, par exemple, en Europe, particulièrement en France, le sujet de l'argent est quelque chose de sensible, voire tabou, parce qu'en parlant d'argent, ça réveille des souffrances du passé. Ça réveille aussi des temps où des religieux politiques abusaient de cette autorité sur l'argent pour appesantir, mettre un fardeau sur les personnes. Et du coup, de tout cela, on en ressort des souffrances. Et parler d'argent dans un milieu chrétien, c'est vraiment quelque chose de mal, en fait. Et on voit ça mal, parce que à l'origine, il y a eu des souffrances. Mais ces souffrances, on peut voir que ça continue encore aujourd'hui dans certaines communautés, même évangéliques, où il y a de l'abus.
Et en parlant d'abus, savez-vous que Néhémie aussi a fait face à de l'abus à son époque? Et là, on arrive à Néhémie 5. Pour ceux qui ont pu lire Néhémie 5, vous allez voir que Néhémie, à ce moment précis, fait face à une grave crise économique sans précédent à Jérusalem. Et au milieu de tout ça, il arrive avec un projet, son projet de reconstruire la muraille de Jérusalem. Alors que tout le peuple s'est mobilisé pour la reconstruction de la muraille, il fait même face à une pression économique créée par ce programme qu'il veut mettre en place en fait. Mais cette pression économique, ce n'est pas dû à son programme, c'est quelque chose qui existait bien avant. Il hérite d'un mal en fait, et un mal qui existait bien avant sa venue à Jérusalem. La logique voudrait que ces problèmes étaient réglés avant, mais ce n'était pas le cas. Et Néhémie hérite d'un problème. Et parmi tout ce problème, il voit des graves crises parmi la population. Et parmi les classes touchées par la crise économique figuraient de ce qu'on appelle les sans-terre. On peut voir au verset 2, c'est des personnes qui manquaient de nourriture. Au verset 3, on peut voir des propriétaires terriens qui sont contraints d'hypothéquer leurs biens. Au verset 4, on peut voir aussi qu'il y a des personnes qui sont contraintes d'emprunter de l'argent à des taux exorbitants en raison d'une fiscalité oppressive. Au verset 5, il y a aussi, et là c'est plus grave, ceux qui sont forcés de vendre leurs enfants en esclavage pour honorer leurs dettes. Vous voyez d'où vient vraiment cette crise et les conséquences, les dégâts que ça peut avoir aussi sur toute cette population de Jérusalem. Et là, on peut se dire, mais comment ça a pu leur arriver en fait? Comment le peuple est arrivé à cette grave crise jusqu'à vouloir vendre leurs enfants? Et là, il y a deux réponses qui arrivent. La première réponse, c'est les impôts impériaux. À cette époque, Néhémie et tout le peuple étaient sous la dominance, étaient dominés par le royaume perse. Et en tant que peuple conquis, ils devaient donner aussi des impôts au roi de Perse, au royaume de Perse. Et ces impôts assujettissaient le peuple et tous les peuples qui étaient conquis, dont le peuple qui était à Jérusalem. Aussi, l'autre raison de cette crise économique, c'est qu'il y avait différents engagements financiers auxquels le peuple faisait face depuis le début de leur retour d'exil. Rappelez-vous, lorsque Néhémie arrive, il y a eu d'autres vagues de personnes qui étaient revenues d'exil. Et le premier à être revenu d'exil, c'était Zorobabel. À ne pas confondre avec Zoro, il n'a rien à voir. Son nom, c'est Zorobabel. Et cet homme était venu pour reconstruire le temple d'Israël. Qui dit reconstruction dit argent. Parce que tout ne se fait pas sans argent. Et du coup, le peuple faisait face à un projet qui était un projet spirituel, parce qu'il devait reconstruire le temple d'Israël. Vous voyez un peu? Ils faisaient face à cela et du coup, ils ont donné. Ensuite, Esdras arrive. Esdras arrive avec le projet de enseigner à nouveau le peuple sur la Torah. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je pense aussi que ça emmenait aussi des contraintes financières aussi. Et face à tout cela, et en finalité, pour Dieu, il y a une oppression sur tout le peuple qui est présent. Ils se sont engagés à la fois sur un projet humain, mais aussi un projet spirituel. Et le constat est qu'ils sont endettés, qu'ils n'arrivent même plus à vivre. Pire, ils sont obligés de vendre leurs enfants pour arriver à tenir leurs promesses. Quand on voit cela, on se dit, mais waouh, tout ça pour Dieu? Est-ce que Dieu est dans l'affaire? Est-ce que Dieu a oppressé le peuple de manière pécuniaire, sans faire attention au peuple? Où est ce Dieu de grâce? Où est ce Dieu d'amour? Pourquoi cela arrive? Vous voulez connaître la suite, hein? Savez-vous que Néhémie, en arrivant, il fut très irrité. Et vous pouvez le voir au verset 6-7, il dit « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? » Néhémie est révolté parce que
toute l'oppression que le peuple subit à ce moment-là n'est pas due parce que Dieu leur a dit, mais parce que des hommes ont contraint le peuple par des taux d'intérêt exorbitants, parce qu'ils ont abusé de leur confiance, parce que derrière, parce qu'il s'agit d'une œuvre de Dieu, ils ont appuyé dessus. Ils ont mis des fardeaux, Et c'est là le constat de Néhémie. Il est dans la peine de voir le peuple oppressé pour l'œuvre de Dieu. Et c'est tellement grave, bien-aimés. Et Néhémie, non seulement il était face à des chefs religieux qui contraignaient le peuple, il faisait face aussi à ses prédécesseurs, dont Zorobabel. Il dit au verset 18 du chapitre 5, non, verset 15 plutôt, chapitre 5, verset 15, il dit « Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. » Néhémie aurait pu aussi agir de la sorte. Il aurait pu dire j'ai la lettre du roi de Perse. J'ai toute la légitimité. Je suis quelqu'un qui est au-dessus de la population qui est là. Je peux moi aussi abuser de ce peuple. Mais ce n'est pas son choix. Il choisit de ne pas faire comme cela. Pourquoi ? Par crainte de Dieu. Par crainte de Dieu. Et il choisit même de ne plus réclamer d'impôt impérial, alors qu'il était représentant du roi de Perse. Il n'a pas choisi de réclamer cet impôt impérial pendant 12 ans, pendant la construction de la muraille, parce qu'il savait que les travaux étaient à la charge du peuple. Il ne voulait pas encore mettre une pression sur le peuple. Il voulait que leur engagement financier soit un engagement de cœur et non comme une charge pénible. Bien-aimés, ce poids, ce qu'ont vécu Néhémie, les gens de Néhémie à leur époque, malheureusement, on le vit encore aujourd'hui. Parce qu'on parle de Dieu, on met des fardeaux sur les gens par rapport à l'argent. Il m'est arrivé, lors de mes précédentes fonctions dans d'autres églises, pas ici, de recevoir des personnes en entretien qui voulaient intégrer l'église. Et c'était un entretien pour vraiment leur parler de l'église et faire connaissance avec eux. Et à la fin de l'entretien, je me souviens d'un entretien où la personne me dit « Maintenant, pasteur, combien je donne ?» Je le regarde, je dis « Comment ça ?» Je dis « Oui, dans ma précédente communauté, c'était le pasteur qui décidait. » Je dis « Mais non, ici, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas moi qui décide. » Ensuite, un autre entretien aussi qui m'a marqué, c'était pareil, dans les mêmes conditions, une femme qui vient et dit « Pasteur, vous savez, dans mon église, le pasteur à la fin du culte disait « Toi là-bas, donne 500. Toi là-bas, donne 1000. Toi là-bas, donne 10 000. » Et elle disait « Mais ça accablait les gens de l'église. » Mais ils avaient peur parce que pour eux, le pasteur, c'est le représentant de Dieu. Alors que ce n'est pas vrai. Hein. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Hein. Je ne suis pas le représentant de Dieu. Hein. Je suis juste votre berger. C'est tout. Et cette femme disait qu'il y a même des personnes qui s'endettaient, qui prenaient des crédits pour honorer ce que le pasteur a dit en fait. Et je vois là que ce verset qui nous dit « Faute de connaissance, mon peuple périt » est une réalité en fait. Bien-aimés, quand il est question de dîmes et d'offrandes, il nous faut revenir sur la parole de Dieu. Pas s'arrêter à une simple parole d'un homme. Je vous en supplie, ne donnez pas vos dîmes parce que vous m'aimez. Et ne donnez pas vos dîmes parce que vous ne m'aimez pas, d'accord ? Je ne suis pas le pion qui influence votre dîme. On va le voir pourquoi vous devrez donner votre dîme après. Ce qui est important pour nous, c'est de revenir à la base. La base, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Et à l'image de Néhémie, qui a voulu faire table rase sur les erreurs de ses prédécesseurs, j'aimerais ce matin, au travers de cet enseignement, qu'on puisse faire table rase un peu, peut-être de vos déceptions, de vos souffrances, liées à peut-être une mauvaise compréhension, ou de l'abus aussi,
Et si vous avez vécu de l'abus de la part de serviteurs, je vous demande pardon. Pardon parce que je suis un des représentants de ces pasteurs. Mais je ne l'ai jamais fait et j'espère ne jamais faire avec vous. Mais l'abus est grave. L'abus est grave. Même en dehors du fait d'être chrétien, il ne faut abuser de personne. Et aujourd'hui, c'est l'heure pour vous vraiment de vous recalibrer par rapport à ce que la Bible dit sur la dîme et les offrandes. Vous êtes prêts? Alors, tout d'abord, pour vous dire que la dîme a une signification. Ça veut dire dixième, 10%. Et on peut voir que son origine remonte à Genèse 14, verset 20, où Abraham donna la dîme à un sacrificateur qui s'appelle Melchisédek. Et là, il est dit que Melchisédek, il donna la dîme de tout ce qu'il avait. Et la deuxième fois où la dîme est mentionnée dans les premières fois dans l'Ancien Testament, c'est à l'époque de Jacob. Et c'est dans Genèse 28, 22, où après la vision de l'échelle ou de l'escalier en fonction des versions, Jacob déclara à Dieu qu'il lui donnerait un dixième de ce que Dieu lui accordera. On ne peut pas voir dans la suite des Écritures si Jacob a tenu promesse. Il n'y a pas un élément près où il dit que Jacob offrit le dixième de tous ses revenus. Mais c'était un choix qu'il a fait. Et de ces deux exemples, on peut voir que donner le dixième de leurs revenus, de ce qu'ils avaient plutôt, n'était pas fait parce que Dieu avait dit de le faire, mais c'est parce que c'était un désir personnel. C'est venu de leur cœur, comme une offrande à Dieu. Et j'aimerais qu'on s'intéresse particulièrement à Abraham ce matin. Abraham était au chapitre 14, si vous lisez le chapitre 14, il faut vraiment lire un verset dans son contexte. Le chapitre 14 nous parle d'une victoire que Abraham a sur ses ennemis. Et à un moment donné, il parle au roi de Sodome, et là, Melchisédek arrive. On ne sait pas d'où il arrive. Et là, il se présente comme le sacrificateur du Dieu très haut. Et là, Abraham est touché, et il donne la dîme de tout à Melchisédek. Et là, on voit qu'on reprend la conversation avec le roi de Sodome. Et c'est un peu bizarre cette pause, en fait, dans ce texte-là. Mais ce qu'on peut ressentir par rapport à tout cela, c'est que dans tout ce qu'il a vécu dans cette victoire face à ses ennemis, Abraham, plutôt pas Abraham, parce qu'il ne s'appelait pas encore Abraham, ou Abram, reçoit une victoire, non pas parce que Dieu a agi surnaturellement et l'a aidé, etc., comme beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament, mais parce qu'il s'est battu face à ses ennemis, il obtient une victoire. Mais malgré cela, le fait que Melchisédek soit là est pour lui l'occasion de rendre gloire et grâce à Dieu pour ce que Dieu a accompli pour lui. Et il faut voir dans cette dîme qu'il est en train d'opérer comme une offrande, comme une adoration à Dieu, en disant « Je reconnais que la victoire que j'ai eue, c'est grâce à Dieu. » Et l'exemple d'Abraham doit nous servir d'exemple aussi dans notre attitude, dans ce que nous faisons, dans ce que nous voulons faire lorsque nous donnons aussi nos dîmes. Pas parce que quelqu'un nous dit, mais parce que c'est une adoration, une reconnaissance à Dieu. Une reconnaissance de quoi? De ce que Dieu nous donne notre travail. Qu'à la fin du mois, on a un salaire. Et que Dieu nous donne l'intelligence aussi pour pouvoir faire des études, pour pouvoir faire carrière, pour pouvoir évoluer aussi hiérarchiquement dans notre poste. C'est Dieu qui, à la base, fait tout cela. Et c'est pour nous l'occasion de rendre gloire à Dieu. Voilà le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que l'origine de tout cela est partie de quoi? D'une volonté personnelle propre, non d'un autre. Et la dîme doit partir d'une volonté propre et doit venir sincèrement de notre cœur. Ensuite, après ces épisodes d'Abraham et de Jacob, c'est là qu'on peut voir que Dieu va mettre tout ça en application au travers les lois mosaïques. Et on peut voir que la dîme est présentée comme un acte obligatoire dans Deutéronome, chapitre 14, versets 22 à 29, 26, 12, Lévitique 27, 30 à 33, Nombre 18, 20 à 32. J'ai parlé rapidement, mais vous pouvez retrouver les références dans la vidéo. Si vous reprenez, vous faites un replay dans la semaine, vous pourrez voir cette vidéo. Et dans la loi, elle est imposée sur les produits de la terre et les bétails. Et on peut voir que
dans l'Ancien Testament, il y avait différentes variétés de dîmes. Il y avait une dîme annuelle qu'on peut voir dans Deutéronome 14, 22, 27, une dîme offerte tous les 3 ans pour subvenir aux besoins des Lévites, des résidents étrangers, orphelins et veuves, Deutéronome 14, 28 à 29, une dîme destinée à financer le système sacrificiel dans le temple, dans le sanctuaire, et à financer aussi ses serviteurs et ses Lévites. Et on voit aussi une dîme qui est réservée aux Lévites, la dîme de la dîme, qu'on peut retrouver dans Nombre 18, 25 à 26. Et la loi exigeait 10%. Et ces 10% étaient pour le tabernacle avant la construction du temple, puis du temple pour ses besoins, ses serviteurs. Il s'agissait comme une loi, comme, j'aime pas dire le mot, une taxation en fait, pour le peuple. Et là, on peut voir que le peuple voit ça réellement comme une taxation, comme quelque chose de pesant sur eux. Et l'application de cette loi a du mal à se faire parmi le peuple. D'ailleurs, Malachie 3, 8 dit que cette obligation n'a pas toujours été respectée. Et aussi avec l'apparition des textes traditionnels judaïques, cela va s'empirer, comme dans le Talmud. Et Jésus va condamner cela. On peut le voir dans Luc, chapitre 11, verset 42, lorsqu'il parle aux pharisiens, qui dit que vous réclamez la dîme sur les petites herbes, la menthe, etc., et sans vous soucier de la justice, de la miséricorde et de la fidélité. Jésus dénonçait les pratiques qui appesantissaient encore plus le peuple d'Israël par rapport à la dîme et aux offrandes. Alors, que dit Jésus par rapport à la dîme et aux offrandes? On connaît tous ce verset où Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. » Et quand Jésus dit « accomplir », il voulait dire qu'il est venu donner tout son sens à cette loi. Vous savez que quand une loi, et là, Maître Landry, tu vas me corriger s'il le faut, quand une loi apparaît, c'est pour une raison précise. Et pour appliquer cette loi, il y a des règles à suivre. Je suis toujours bon. Je n'ai pas fait de droit, mais je suis toujours bon. Et si on suit ces règles, alors on pourra appliquer la loi. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand Jésus dit « je ne suis pas venu abolir la loi », il a dit qu'il n'est pas venu abolir l'instruction de Dieu, parce que la loi, à la base, c'est une instruction divine. C'est Dieu qui le donne. Mais derrière, c'est que Jésus, dans son sacrifice à la croix, a enlevé toutes ces règles qui nous fait appliquer cette loi. Comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en parlant de la présentation d'enfants, si on devait appliquer la loi telle qu'elle avec ses règles, il faudrait que Vanessa offre comme rituel de purification, après la naissance d'Abigaël, un sacrifice d'animaux devant Dieu. Comprenez? Ça, c'est des règles qui nous emmènent à respecter la loi. Mais aujourd'hui, la grâce nous fait en sorte que la loi est écrite où? Sur nos cœurs. Nous n'avons plus besoin de règles pour accomplir les commandements de Dieu, parce qu'ils sont gravés dans notre cœur. On sait qu'on ne veut pas faire du mal à notre prochain. Du coup, on ne va pas voler notre prochain, naturellement, parce qu'on sait que c'est un péché. Nous n'allons pas, tromper notre femme, parce qu'on sait que c'est un péché. Nous n'allons pas derrière tuer, parce qu'on sait que c'est un péché. Non pas parce que la loi nous le dit, parce qu'il y a des règles qui disent qu'il ne faut pas, etc., mais parce que c'est écrit dans notre cœur, parce que nous voulons honorer Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit que la loi prend tout son sens. Et de la même manière, bien-aimés, lorsqu'il est question des 10%, c'est une règle. La loi, à la base, c'est d'honorer Dieu par les prémices de nos revenus, comme une offrande, comme quelque chose d'une agréable odeur à Dieu. Comprenez? Donc la règle des 10% n'est pas une règle qu'aujourd'hui nous devons suivre de manière légale en se disant il faut absolument, parce que la Bible dit qu'il faut faire 10%. Parce que si on veut absolument obéir à la loi des 10%, il faut faire le reste aussi. Tuer les pigeons, le sacrifice d'animaux, etc. Mais Jésus, il est venu comme le sacrifice suprême. Jésus est venu nous sauver par grâce. Amen. Donc il est important pour nous de comprendre cela. Parce que lorsque nous lisons les évangiles,
la notion de dîme a été mentionnée 3 fois dans les évangiles. Dans 2 fois, c'était la même chose. Luc 11, 42 et Matthieu 23, 23 parlent de la même chose, de la même histoire, qui parlent de ces pharisiens qui imposent la dîme et disent qu'il ne faut pas pratiquer la justice, la miséricorde, etc. Ensuite, Luc 18, versets 10 à 14, il s'agit du pharisien et du publicain. Vous savez, le pharisien qui dit « Moi, je suis le meilleur, je paie ma dîme, je fais tout ce qu'il faut, je ne suis pas comme l'autre là qui est à côté de moi. » Vous vous souvenez, le publicain qui n'arrivait même pas à lever sa tête au ciel en disant « Pardonne-moi parce que je suis qu'un simple pécheur, un pauvre pécheur. » Et Jésus voulait souligner non pas le fait que le publicain fait bien en donnant sa dîme, mais il voulait souligner l'état de cœur. L'état de cœur du publicain. Et ce qui est important pour nous de comprendre lorsque nous donnons notre dîme, c'est notre état de cœur qui compte. Ce n'est pas le fait qu'on donne. Ce n'est pas le fait qu'on veut donner et montrer qu'on donne en fait. Et Dieu ne demande pas de faire juste pour montrer aux gens. Les 2 personnes qui ont fait cela, ça leur a coûté la vie. Ananias et Saphira. Alors que tout le monde, vous vous souvenez, les premières années de l'Église naissante, tout le monde mettait tous leurs biens ensemble et vendait leurs terres, mettait tous leurs biens ensemble. Et Ananias et Saphira, qui entendent que tout le monde le fait, ils vendent leurs terres, mais ils ne donnent pas entièrement l'ensemble comme tous les autres en fait. Ils retiennent une partie. Ce qui est important derrière dans cette affaire d'Ananias et Saphira, c'est qu'au lieu de faire d'après leur cœur, parce que Dieu juge les cœurs, ils ont voulu faire comme les autres. La sentence pour eux a été dure parce que derrière, ils ont voulu tromper Dieu. Mais on ne trompe pas Dieu, bien-aimés. Donc il y a vraiment cet aspect qu'il faut considérer, qu'il ne faut pas seulement rester sur un principe et s'appesantir par rapport à ce principe. 1 Corinthiens 16, 2 dit ceci, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Lorsque Dieu nous parle de dons, de dîmes, il nous parle de régularité, il nous parle aussi de fidélité. Et la dîme est pour nous, chaque mois, le fait, ou chaque semaine, comment vous donnez votre dîme, le fait d'honorer Dieu et de dire, Seigneur, c'est pour toi que je donne la dîme. Je ne donne pas la dîme pour le pasteur Andy, je ne donne pas la dîme parce que l'église de Puteaux est belle. Je donne la dîme comme Abraham, parce que je reconnais en toi, mon Dieu, ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui agit. Bien sûr, la dîme va bénir l'église. Si on a l'électricité aujourd'hui, c'est grâce à ça, n'est-ce pas? Si vous avez un pasteur qui est payé à temps plein, c'est grâce à ça aussi. Mais sachez que moi, en tant que pasteur, moi aussi je donne ma dîme. Je ne suis pas au-dessus de tout le monde, parce que je suis un enfant de Dieu comme vous. Je suis faillible comme vous. Je suis imparfait comme vous. Et je ne peux pas me déroger à cette règle en disant non, ça appartient aux autres. Moi, je suis juste le pasteur, la personne qui est au-dessus de tout le monde. C'est mon offrande à Dieu. Et chaque mois, je donne au Seigneur selon ma prospérité. Je me souviens, pareil, de l'exemple, toujours dans la même église, mais je ne citerai pas l'église. Ce n'était pas ici. Une jeune fille vient me voir. Elle me dit, pasteur, je suis dans la misère catégorique. Je ne peux plus m'acheter à manger. Je ne peux plus payer mon loyer, etc. Mais je dis, mais comment ça se fait? Je pensais qu'elle n'avait plus de travail, elle n'avait plus rien. Elle me dit, non, elle travaillait, elle était militaire à l'époque. Et cette jeune fille me dit, j'ai entendu dans les réseaux, sur Internet, une église qui lançait des campagnes de dons, qui disait que Dieu va vous bénir, donnez tout votre salaire, Dieu va vous bénir, Dieu va vous bénir. Et cette jeune fille s'est laissée accaparer par cela. Et elle a donné tout son salaire. Et le résultat, c'est quoi? Elle n'a plus rien à manger, elle ne peut pas payer son loyer, elle rentre dans des dettes. Pensez-vous que Dieu est derrière tout ça? Pensez-vous que Dieu veut que nous soyons des gens miséreux? Non, parce que la pauvreté n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Dieu appelle son peuple, Dieu désire bénir son peuple afin que leurs besoins matériels soient comblés. Philippiens 4, 19, 3 Jean 2. Alors, bien-aimés, ne nous laissons pas avoir selon nos possibilités. Et d'autant plus dans
dans une région comme Paris où tout est cher, le loyer est cher. Imposer une règle de 10% à quelqu'un qui ne pourra pas payer son loyer après, mais quel est le but? Quel est le but? Comprenez? Dieu ne nous demande pas d'agir sans intelligence. Au contraire, Dieu nous demande d'agir avec une intelligence renouvelée. Et ce qui est important pour Dieu, c'est que tu te tiennes devant tes comptes et que tu dises comme ça, ben voilà, toutes mes charges, et il me reste ça. Et Seigneur, je m'engage à donner ça tous les mois. Régularité, fidélité. Non pas parce que le pasteur me plaît, non pas parce que l'église me plaît, mais Seigneur, parce que c'est une offrande de reconnaissance. Combien de chrétiens se privent de cette reconnaissance envers Dieu? Combien de chrétiens se privent de cette bénédiction divine? Et la bénédiction n'est pas une bénédiction pécuniaire. Je ne vous vante pas une bénédiction pécuniaire. Ça peut arriver, Dieu peut vous honorer, vous bénir. Mais c'est une bénédiction spirituelle, parce que derrière, vous êtes en phase avec Dieu. Comme lorsque vous adorez Dieu, vous n'attendez rien en retour, c'est juste adorer Dieu, n'est-ce pas? Lorsque vous donnez, n'attendez rien en retour, ne serait-ce que d'honorer Dieu. Adorer Dieu. Ça commence par cela. Et cette règle de 10%, on parle encore de dîme parce qu'on veut rentrer dans ce symbolisme de fidélité, régularité, de don, d'offrande envers Dieu en fait. Mais dans la réalité, c'est une offrande que nous faisons à Dieu. Comprenez? Comme à l'époque, Caïn et Abel ont fait leur première offrande. L'un a donné les prémices de ses récoltes, l'autre a donné les prémices de son bétail en fait. Et c'était une offrande qui était agréée à Dieu. Aujourd'hui, nous devons apporter notre dîme comme une offrande. Est-ce que je vous perds là? Non. Apporter notre dîme comme une offrande, ça veut dire de tout notre cœur, de manière sincère, pour honorer Dieu. Je vous en prie, n'arrêtez pas de donner votre dîme parce que le pasteur ne vous plaît pas. N'arrêtez pas de donner votre dîme parce que l'église ne vous plaît pas. Parce que vous privez Dieu derrière. Vous privez Dieu de quoi? D'une adoration, d'une louange. Et il n'y a pas de, comment on appelle ça, de grève avec Dieu. Vous pouvez faire la grève avec moi, hein, c'est pas grave, moi je suis qu'un homme. Hein. Mais il n'y a pas de grève avec Dieu. En vous privant, vous privez Dieu. Vous privez l'occasion d'apporter quelque chose à Dieu. Alors oui, la règle des 10% n'est pas une règle qu'il faut absolument suivre. Mais si vous avez les moyens de donner 10%, ben donnez 10%. Si vous avez les moyens de donner 20%, donnez 20%. Mais tout en ayant une intelligence renouvelée. Non pas parce que je vous le dis de le faire, d'accord? Ne faites pas parce que je vous dis de le faire, hein? Ok? Mais parce que vous êtes convaincus. Parce que vous avez vu aussi ce que vous pouvez donner. Et Dieu va honorer l'attitude de cœur au lieu de quelqu'un qui veut montrer qu'il donne, en fait. Comprenez? Et il faut revenir avec des principes, une intelligence renouvelée. Bien sûr que nos offrandes vont servir à l'Église. Bien sûr, si on arrête de donner notre dîme à l'Église, il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus rien, il n'y a plus de fonctionnement, parce que derrière l'enjeu d'avoir une belle salle, c'est qu'on peut accueillir des personnes, on peut parler de Dieu, ça peut toucher, c'est pour la gloire de Dieu. L'intérêt d'indemniser un pasteur, c'est que derrière, vous savez qu'il est 100% pour vous. Qu'il est là pour vous accompagner aussi dans un élan aussi, vous faire rentrer dans une dimension spirituelle. L'intérêt de donner pour des projets précis, c'est pour aussi bénir l'œuvre de Dieu. C'est ça aussi qui est derrière. On voit l'aspect physique, l'aspect matériel, mais derrière, il faut voir l'aspect spirituel. Et derrière, si nous voulons que l'Église rentre dans cette nouvelle saison, il nous faut prendre en considération cela, parce que derrière, il y a des défis qui nous attendent. Des personnes que nous devons toucher. Et aujourd'hui, nous avons besoin que l'Église se mobilise. Que l'Église ne s'enferme pas sur des peurs, sur des souffrances du passé, sur des incompréhensions, mais qui dise, oui Seigneur, aujourd'hui j'ai compris. Je veux te donner à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui le mérites. Non pas le pasteur, non pas les leaders, le conseil d'administration ou quoi que ce soit. Nous devons juste être des gestionnaires de ce que vous faites. Et c'est ce que nous efforçons de faire. Et on va vous faire de plus en plus des comptes rendus aussi de comment sont utilisées les offrandes à l'Église. Comme ça, vous pouvez voir aussi que derrière, tout est transparent, tout est clair. Sachez que je ne domine pas sur l'argent de l'Église, même si je ne suis pas encore le président de l'association.
Même quand je serai président de l'association, je ne domine pas sur l'argent de l'Église, je ne fais pas ce que je veux de l'argent de l'Église, qu'il y a un conseil d'administration qui est là et qui veille à gérer cela. L'Assemblée générale qui a lieu tous les ans est là pour aussi que vous puissiez valider les comptes, dire « Ok, on est d'accord sur une gestion saine de l'Église, on est d'accord sur les projets de l'Église. » Et il y a tout cet impact aussi qui est là, qui vous responsabilise aussi sur le fait de donner. Ô combien je suis attristé de voir dans des pays, je crois que c'est le Kenya, la dernière fois j'ai vu un pasteur qui a offert à un de ses collaborateurs un Range Rover qui coûte 200 000 ou 500 000 euros. Je suis tellement triste. Je dis, mais des pays comme cela où des fois les gens manquent de faim, à quoi sert un Range Rover à un pasteur? On ne peut pas y acheter une Clio 4 s'il a besoin d'une voiture. N'est-ce pas? Hein? Le besoin, c'est quoi? C'est de se déplacer, c'est de pouvoir aller venir. C'est pas d'avoir une voiture de luxe, n'est-ce pas? C'est pas ça le but. Mais parce que les chrétiens n'ont pas d'intelligence renouvelée, par manque d'enseignement, ils se laissent influencer par des personnes. Alors, si un jour je vous demande une Mercedes ou une BMW, je tendrai l'autre joue. Mais rassurez-vous, ma femme sera là avant. Vous me dire, là, tu dépasses les bandes des limites. On prend tout cela à la légère, en rigolade, mais combien c'est triste. C'est triste qu'il y a des personnes qui subissent des abus parce que des gens ont mis Dieu dans l'affaire. Comme au temps de Néhémie, en fait. C'est ce que Néhémie voit et considère. Et il est peiné. Ce matin, mon but, ce n'est pas de dire « Oui, il faut plus d'argent à l'Église ». Et j'aimerais juste vous dire, on a fait un conseil d'administration cette semaine et l'Église se porte bien. Et on vous remercie pour votre générosité. Je ne vous parle pas de ce message pour vous inciter à dire « Réveillez-vous, il faut plus d'argent ». Non, l'Église se porte bien. Je voulais juste qu'on soit vraiment en phase par rapport à ce que nous vivons. Et de dire qu'il faut que personne se sente à part en se disant comme ça, je me prive d'une occasion d'être reconnaissant envers Dieu. Non pas envers le pasteur, non pas envers l'église de plus tôt, mais envers Dieu en fait. Et là, c'est entre vous et Dieu. Hein. Si vous ne le faites pas, c'est entre vous et Dieu, c'est pas moi. Hein. Je ne viendrai pas vérifier chez vous, je ne vous dirai pas combien vous avez donné, etc. Ce n'est pas mon but. Mais c'est votre responsabilité. Bien-aimés. Et nous avons vraiment besoin que l'Église soit cette Église généreuse. Pas à outrance, de manière, déséquilibrée, mais généreuse en disant, voilà l'objectif, c'est de bénir Dieu et que ça serve pour l'œuvre de Dieu. Et au fur et à mesure, à la fin du message, je vous parlerai vraiment de cette vision dans laquelle le Seigneur nous conduit aussi par rapport à l'Église. Et que nous avons besoin de nous mobiliser aussi derrière pour entrer dans ce défi. On peut voir que pour Néhémie, au chapitre 10, on peut voir qu'après la construction du temple, des murailles, etc., le peuple s'engage au travers des dîmes. Il ne s'engage pas non pour Néhémie, mais pour Dieu. Le peuple s'engage et honore Dieu. Alors, comment donner? Je terminerai là-dessus. Non, je n'ai pas de machine carte bleue. Hein. Comment donner? Donner avec régularité. 1 Corinthiens 16, 2. Donner avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Si vous n'arrivez pas à noter les textes, ce sera dans la vidéo. Donner avec cœur. 2 Corinthiens toujours 9, 7. Exode 25, 1. Donner avec zèle. 2 Corinthiens 8, 7 et 9, 2. Donner avec soin. 2 Corinthiens 8, 20. Donner avec bonne volonté. 2 Corinthiens 8, 12. Donner avec libéralité et générosité. 1 Timothée 6, 18. Donner avec discrétion, parce qu'on n'a pas besoin de savoir combien vous donnez. Donner sans tristesse. 2 Corinthiens 9, 7. Donner sans contrainte. 2 Corinthiens toujours 9, 7. Donner sans avarice. 2 Corinthiens 9, 5. Toutes ces raisons, régularité, joie, zèle, etc., nous parlent de quoi? De notre cœur. Avant tout, si nous donnons, c'est motivé par la sincérité de notre cœur. Amen. Alors n'hésitez pas, bien-aimés. Faites l'œuvre de Dieu, faites pas mon œuvre. Moi, je suis de passage.
Je suis juste un passager sur cette terre comme n'importe lequel d'entre vous. Mais nous avons besoin, lors de notre passage, de faire la volonté de Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prier? Fermez nos yeux. On va prier ce matin. Seigneur, je te remercie pour ce rappel. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as pu nous faire vivre, Seigneur, au travers de ce temps. Seigneur, ton enseignement par rapport à la dîme, les offrandes. Seigneur, comme quelque chose où nous rentrons dans une adoration, une reconnaissance envers toi. Je te prie, Seigneur, de nous aider à ne pas nous priver de cela, Seigneur Jésus. Comme un devoir moral. Non pas, Seigneur, une règle à suivre, mais un devoir moral envers toi, Jésus. Je te prie vraiment, Seigneur, de nous pardonner toutes les fois où nous avons fait par orgueil, où, Seigneur Jésus, nous avons retenu une partie croyant que c'était mieux, où, Seigneur, nous avons négligé cela, où nous avons fait la grève, Seigneur Jésus, parce qu'un pasteur n'est pas bon, parce que l'Église n'est pas bon, ou quoi que ce soit. Pardonne-nous pour toutes ces fautes-là, Seigneur. Et pardonne-nous toutes les fois où on s'est laissé, Seigneur, abuser, Seigneur, par des personnes, Seigneur Jésus, qui n'étaient pas de toi, Seigneur. Je te prie, Jésus, de nous aider à avoir une intelligence renouvelée dans la manière dont nous donnons. Et que nous soyons vraiment, Seigneur, mobilisés pour l'œuvre de Dieu. Mobilisés, Seigneur, pour que, Seigneur, ton œuvre avance. Et je te prie vraiment de réveiller nos consciences, que nous puissions, Seigneur, tout faire pour ta gloire, Jésus. Non pas la gloire d'un homme ou des hommes, mais pour ta gloire, Jésus. Alors reçois notre adoration, reçois nos louanges au travers de tout ce que nous allons donner, Seigneur Jésus, ce que nous allons pouvoir mettre de côté pour toi, parce que, Seigneur, tout est pour ta gloire, Jésus. À toi seul la gloire. Amen.